Alors, chers amis traders, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous voyez donc cette vidéo dans laquelle donc je souhaite réagir sur ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Vous savez que dans dans cette sphère, disons, de démocratisation ou d'information financière, il est de notre devoir aussi, non pas seulement de diffuser ou de donner ou de démocratiser les informations financières pour les mettre à la portée de tout et chacun, il est aussi impératif de pouvoir dénoncer ou de critiquer, d'accord, certaines mauvaises pratiques du domaine, certains dérapages du domaine, parce que en fait, ça permet de rétablir, en fait, ça permet d'équilibrer en quelque sorte ces différentes choses qui se passent parce que si personne ne réagit, ça va passer comme ça sous silence et puis du coup on englobe tout le monde malheureusement dans le même panier alors que bien sûr tout le monde n'est pas pareil, d'accord, dans cette histoire. Donc il m'arrive souvent de critiquer ou de dénoncer certaines pratiques que je juge de fois incohérentes, des incongruités qu'on peut retrouver. Surtout, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas toutes les exposer, mais de temps en temps, j'en prends une au passage pour élucider justement les lanternes des gens. D'accord? Alors, pour ceux qui viennent de me découvrir, mon nom est François Ablé. Je suis le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA basé au Canada, en Ontario. D'accord? Nous apprenons aux particuliers en ligne comment gagner sur les marchés financiers, comment travailler de façon, on va dire, de façon responsable sur les marchés financiers, avoir une tenue exemplaire. Nous apprenons également à manipuler les instruments avancés, hein, des produits dérivés, souvent qui ne sont pas à la portée de tout un chacun. Donc, on permet de vous aider à comprendre et à vous encadrer et à vous suivre tout au long de votre passage chez nous. D'accord? Donc, pour tous ceux qui veulent nous joindre, peuvent nous contacter sur le numéro, si vous êtes directement au Canada, il y a un numéro justement pour le Canada. Et si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez nous contacter par Messenger, par email, qui est donc contact@globalstreettrader.com, donc en un mot, d'accord, ou consulter également nos différents espaces de diffusion, notamment YouTube, Twitter, Facebook, et puis voilà. Et puis je crois aussi TradingView, d'accord? Bon, alors comme je disais en prélude, dans le domaine de la formation en ligne, il y a souvent des personnes, des pratiques, hein, d'accord, des gens qui vont s'essayer de pouvoir de se glisser dedans comme voilà, des coquilles, hein, qui vont essayer de vouloir se faire passer pour ce qui ne sont pas, d'accord? Et ça va créer donc un désordre et ça va amener les gens, les néophytes, les personnes qui viennent de découvrir la bourse, comme quoi de nous assimiler tous dans le même panier, de croire que tous ceux qui sont là-dedans, c'est un monde de voyous et d'escrocs, d'accord? Il m'est arrivé souvent de recevoir des injures, de recevoir des diffamations par des personnes que je ne connais même pas, parce qu'elles sont simplement frustrées à cause justement des personnes dont je vais parler dans cette vidéo. Et voilà pourquoi il faut un équilibre, d'accord? Il faut un rapport de force, de sorte à pouvoir montrer aux gens, c'est-à-dire de les faire réagir et de les faire, on va dire, de les rendre plus conscients de ce qui est diffusé, d'accord, à leur, euh, à leur insu, ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux et pour ne pas qu'ils gobent ça et que ça fasse bien sûr ça les amène à commettre des erreurs, d'accord, des erreurs souvent qui peuvent être graves, d'accord. Alors, j'ai reçu une vidéo, donc c'était un coup de gueule, hein, cette vidéo. J'ai reçu une vidéo à l'interne, en inbox, où on m'a amené de regarder quelqu'un qui a fait récemment une sortie, une vidéo, où il a dit que dans le trading,
c'était normal, d'accord? C'était normal de perdre, donc jusque-là, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Et il a utilisé l'adverbe régulièrement. Il a dit que, vous savez, moi, je perds régulièrement sur les marchés financiers, donc c'est normal de perdre régulièrement, d'accord? Donc c'est un truc comme ça qu'il a dit euh, dans sa vidéo, d'accord? Alors, déjà, si j'étais à la place de ceux qui avaient pris sa formation, mais j'allais être terriblement choqué, d'accord? Parce que la formation, il y a deux cas de figure, d'accord? Soit on va dire, on est très bon, mais on peut avoir du mal à former parce qu'on n'a pas la vocation, parce que enseigner ou former, c'est une vocation, hein, d'accord? La pédagogie, l'art de transmettre de l'information, c'est une vocation. Soit on l'a, soit on ne l'a pas, d'accord? Mais avec le travail, parce que le talent ne suffit pas, avec le travail, on peut aussi arriver à pouvoir diffuser ou à donner son enseignement de façon correcte, d'accord? Donc, soit on a du bagage, mais on n'arrive pas à bien transmettre, d'accord? Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des difficultés au niveau de l'apprentissage, ou alors on n'a pas de bagage du tout, mais on est très bon pour expliquer des choses, pour transmettre l'information, d'accord? Maintenant, si on a les deux, alors là, c'est le bouquet, d'accord? Donc, beaucoup de gens sont rentrés dans le domaine de la formation en ligne pour des questions, pas des questions de passion, pas des questions de pédagogie, pas des questions du fait qu'ils aiment en fait donner, ils aiment transmettre le savoir, mais ils sont rentrés dans ce domaine-là pour des questions de business en ligne, d'accord? Cette histoire de business en ligne, c'est-à-dire qui amène les gens à s'autoproclamer coach, auteur, vendre des bouquins, vendre des e-books, des choses comme ça, d'accord? Alors que normalement, ce sont des choses normalement qui font partie, bien sûr, on va dire, l'économie du savoir. Donc, quand on vend du contenu, il faut que ce soit un contenu qui soit très didactique, très ludique, d'accord? Qui amène les gens, bien sûr, à comprendre, à se perfectionner et ainsi de suite, d'accord? Il ne faut pas que ça soit juste du remplissage, juste pour faire du remplissage du vent. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça, d'accord, qui sont là pour créer juste des vidéos, pour faire des vidéos. On voit des gens aujourd'hui qui étaient avant, soi-disant, on va dire, bon, qui travaillent chez des courtiers en Europe, qui étaient présentés comme des traders, qui sont devenus aujourd'hui des youtubeurs, d'accord, qui font des thématiques et tout ça pour amuser la galerie, d'accord. Tous ces gens de dérapage là, et c'est toléré parce que les gens les suivent pour des questions, on va dire émotionnelles, hein, pour des questions d'amitié, pour des questions de plaisir, parce que bon, il nous amuse, il est drôle, il est le fun. Donc les gens les suivent bêtement, d'accord, sans même réaliser à quel point ils se font tous berner, donc comme une sorte de foutaise généralisée, et c'est permis, d'accord. Alors, le type en question qui a utilisé l'adverbe régulièrement, d'accord, c'est-à-dire que il veut préparer les gens ou ceux qui l'écoutent à la médiocrité, d'accord? Parce que, comme je l'ai toujours dit, chaque contenu est fait en fonction de son audience, d'accord? Quelqu'un qui sait qu'il y a une audience où des gens sont suivis, des gens qui le suivent sont très informés, veulent se former. Des gens qui le suivent sont des gens qui ont une certaine hauteur d'esprit, une certaine, on va dire, qualité au niveau de l'analyse ou on va dire, une certaine qualité au niveau de décryptage des messages qu'il diffuse. Il ne va pas se permettre de diffuser du n'importe quoi parce qu'il sait qu'il est écouté, il est suivi attentivement, d'accord? Donc, c'est en ce sens-là que quand on fait des vidéos, moi j'ai voilà, plus de à peu près 200 vidéos, 215, 220,
les vidéos que je mets en ligne, c'est des vidéos qui sont très succinctes. C'est pour justement amener les gens, les gens à pouvoir comprendre ce que je fais, à pouvoir percevoir mon style, d'accord, de trading. Il y a beaucoup de styles sur le marché. Et les gens doivent faire les devoirs, c'est-à-dire à choisir ce qu'ils veulent suivre et ce qu'ils veulent apprendre, d'accord? Il ne faut pas suivre les gens juste parce qu'ils nous font rêver ou parce qu'ils nous plaisent, d'accord? Si vous suivez quelqu'un parce qu'il vous plaît, vous n'allez jamais vous en sortir parce qu'il y a de fortes chances que celui qui vous plaît, d'accord, n'est pas la personne qu'il vous faut. Il peut vous plaire, sa personnalité peut vous plaire, mais vous n'allez pas, on va dire, vous en sortir, vous n'allez pas progresser sur les marchés financiers. Alors, cette personne-là justifie de façon publique, de façon délibérée, que oui, on perd régulièrement sur les marchés. Mais c'est absolument faux et archi faux. Si tu perds régulièrement sur un marché, ça veut dire que tu es un perdant. D'accord? L'adverbe régulier, je ne sais pas s'il comprend français ou bien ses auditeurs comprennent le français, mais l'adverbe régulièrement, ça veut dire que tu perds beaucoup, assez souvent, pratiquement tous les jours. D'accord? Quelqu'un qui boit de l'alcool de façon régulière, c'est un alcoolique. D'accord? Parce qu'il est tout le temps en contact avec l'alcool. S'il boit de façon occasionnelle, d'accord, ou occasionnellement, ça veut dire qu'il est, on va dire, sobre. D'accord? S'il boit rarement, il est très sobre. Mais s'il boit régulièrement, c'est un alcoolique. D'accord? Si quelqu'un qui est régulièrement ivre, c'est un ivrogne. C'est pas, ça, c'est de la sémantique, c'est du français. Il y a pas de, ça n'a rien à voir avec la finance des marchés. Donc, quelqu'un qui me dit que moi, je perds régulièrement sur un marché, mais en tant qu'étudiant de sa formation, ça va me faire beaucoup mal parce que quand tu viens devant le public et tu dis je suis très fort sur les marchés financiers ou bien j'ai une facilité, une approche facile des marchés financiers, je maîtrise le DAX, ainsi de suite. Et puis tu fais une vidéo pour dire que oui, ça arrive de perdre, moi-même je perds régulièrement sur un marché. Ça veut dire que ce que tu enseignes, ça va amener les gens à perdre régulièrement. D'accord? En ce moment-là, toi-même, tu as besoin d'être formé. Tu as besoin de chercher à apprendre à lire correctement un marché avant de t'auto-proclamer enseignant ou bien, disons, ou bien formateur. D'accord? Et c'est ce genre de conneries qu'on rencontre beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord? L'adverbe régulièrement, je suis désolé, ça justifie justement, c'est comme s'il préparait l'opinion publique ou les internautes à accepter sa médiocrité, à accepter son impuissance à pouvoir gagner sur les marchés. D'accord? Et là-dessus, j'ouvre une parenthèse, d'accord, par rapport à ça. Vous savez, très souvent, ce genre de personnes, quand ils font des dérapages comme ça, ou bien quand ils font des conneries, et que des gens les interpellent, ils qualifient les gens de haters, de haineux, d'accord? Je vais vous dire une chose, la haine, ce n'est pas de dire la vérité à quelqu'un avec la fermeté, d'accord? Dire la vérité à quelqu'un avec l'agressivité, avec la fermeté, d'accord? Avec la dureté, ce n'est pas de la haine. La haine, c'est quand tu ne connais même pas quelqu'un, d'accord? Tu ne sais même pas qui il est, et tu te permets de lui dire des méchancetés gratuites, d'accord? Mais dire à quelqu'un qu'il fait des mauvaises choses et qu'il est médiocre, c'est un constat. Ce n'est pas de la haine. D'accord? Donc, vous promettez des ponts et merveilles aux gens, donc ça n'engage que ceux qui veulent vous écouter. Vous leur dites d'acheter vos formations, vos contenus pour qu'ils deviennent très bons sur les marchés. Et quand ces personnes achètent vos contenus et qu'elles voient que finalement, ça c'est du vent, elles n'ont jamais réussi à s'imposer, d'accord? Ces personnes-là viennent bien sûr se plaindre sur vos espaces de communication, vous les traitez de haineuses, d'accord? Vous dites que ces personnes sont haineuses, ces personnes veulent du mal, pardon, d'accord? Et c'est dommage de penser ainsi parce que normalement, si tu as promis quelque chose à quelqu'un et que tu lui donnes, mais il n'a aucun droit ou il n'aura aucun argument pour venir te prendre la tête ou bien t'agresser, d'accord? Verbalement, bien sûr.
Mais on va dire, si tu le dupes, tu le pousses à acheter ton produit alors que tu sais très bien au fond de toi que ça n'en vaut pas la peine, mais la personne va se sentir également, disons, dupée, et elle peut prendre le risque, bien sûr, de venir te répondre sur les espaces de discussion. Alors, je ferme la parenthèse pour dire que ce que je suis en train de faire, dénoncer ce genre de dérapage, ce genre de médiocrité publique, d'accord, ce n'est pas de la haine. C'est vraiment d'amener les gens à faire leur part. Il faut que vous fassiez des efforts à choisir les gens que vous suivez. Parce que ces gens de personnes-là, généralement, ils sont très suivis. Ce sont des, moi, je les appelle des populistes hein, du trading. C'est-à-dire, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Ils vont créer une sorte de démoi en face de ce qu'ils ont à proposer pour que les gens puissent les écouter, les suivre. Et puis finalement, vous allez vous en rendre compte que mais ce serait trop tard, plus tard que ils vous ont berné. D'accord? Et je me rappelle aussi que cette personne-là, on nous l'a présenté comme en griffe le Mbappé hein, du trading. À l'époque, je pense en 2012-2013, il avait fait, on va dire, un accord avec, ou bon, pas un accord, mais il y a un organisme là, ou une compagnie, en tout cas, qui opère en ligne, qui s'appelle Zulu Trade, qui faisait justement la diffusion de sa propagande hein, en griffe. Donc, il était très sollicité, il était projeté devant les écrans et on nous présentait comme le futur, donc celui qui, on va dire, qui battait tous les records à l'époque, quand le trading commençait vraiment à émerger, d'accord? Subitement, il a disparu pendant un bon moment d'ailleurs, peut-être 3-4 ans, et puis il réapparaît avec de telles bêtises en disant que oui, ça m'arrive de perdre régulièrement sur un marché. Mais quand on perd régulièrement sur un marché, ça veut dire qu'on n'est pas gagnant, d'accord? Ça veut dire qu'on est perdant. Si tu perds occasionnellement, oui, c'est normal de perdre occasionnellement. C'est parce que tu perds occasionnellement ou c'est parce que tu perds, on va dire, rarement que tu es forcément rentable sur un marché. Mais si tu perds régulièrement, tu ne peux pas être rentable. Comment quelqu'un qui perd régulièrement peut être profitable? Je ne sais pas, à moins que vraiment, c'est-à-dire il a une sorte de... C'est un magicien, il est capable de transformer des 0 en 1 ou bien inversement, ou transformer des 6 en 9, je ne sais pas comment il fait. Mais à mon avis, quelqu'un qui perd régulièrement sur un marché ne peut pas malheureusement être profitable sur un marché. Et il diffuse ça, il parle de ça, je ne sais pas si c'est... pour encore, c'est certainement encore du populisme parce qu'il a utilisé un alibi en disant que c'est parce qu'il est honnête qu'il veut montrer que oui, même un formateur peut perdre de l'argent. Attention, il ne faut pas faire d'amalgame, d'accord? Pas faire d'amalgame. Diffuser ses pertes ne veut pas dire nécessairement qu'on est, on va dire, qu'on est franc, qu'on est impartial, qu'on est quelqu'un d'honnête, d'accord? Diffuser ses pertes, ça dépend d'abord de combien tu perds par rapport à ton capital. Donc, il y a un ratio, il y a un rapport, on regarde. Il y a aussi les conditions dans lesquelles tu as perdu. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, d'accord? Mais un trader qui diffuse uniquement des pertes, qui ne présente que des pertes, même s'il veut être honnête, bah, il sera tout simplement viré parce qu'on n'a pas besoin des gens qui perdent sur les marchés. Si tu perds, ça veut dire que soit tu as une mauvaise habitude sur les marchés, soit ta méthode même n'est pas bonne, ou bien soit, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas de ton côté, et donc tu dois revoir ton approche des marchés, d'accord? Mais tu ne peux pas perdre régulièrement sur un marché et puis être profitable. Donc, tous ceux que tu formes, eux aussi, ils vont perdre régulièrement sur les marchés et ils ne comprendront pas. D'accord? Je connais personne qui perd régulièrement sur un marché qui est content de son résultat parce que non, ça fait partie du métier de perdre régulièrement. D'accord? Il faut faire très attention à ce qu'on dit et au verbiage qu'on utilise. Ici, il a utilisé l'adverbe régulièrement. Je ne crois pas que ce soit un lapsus ou bien une allégorie ou bien une métaphore en termes de figure de style qu'il a utilisé, mais je crois que lui-même, on va dire, il s'est piégé, d'accord? Ou bien il a fait intentionnellement pour préparer les gens à sa médiocrité,
au fait que voilà, ça soit accepté qu'ils perdent de l'argent alors que ce n'est pas normal. Quand on est formateur, il y a certains manquements, il y a des écarts de conduite comme ça ou des écarts verbaux qu'on ne doit pas faire, d'accord? Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup de formateurs. Il y a de très bons, il y a des bons, et puis il y a des mauvais, et puis il y a des très mauvais, d'accord? Ça saute aux yeux, on n'a pas besoin de faire doctorat ou bien bac plus 50 pour déceler un bon trader, d'un bon formateur d'un mauvais formateur. Si vous voulez, par exemple, on va dire, travailler, faire du day trading sur le DAX, sur les indices, vous avez des structures comme e-learning de Run Finance Conseil, d'accord? Si vous voulez travailler sur les options, en tout cas dans le domaine francophone, moi, je n'ai pas d'autres références que Michael Roussel de La Bourse sans stress ou de Monsieur Philippe Lermy, d'accord? Si vous voulez travailler comme Forex Trader, donc, ou day Trader Forex Market, donc vous voulez faire du Forex quotidiennement, travailler sur les paires et tout ça, il y a Marc Rafa de Collectif Trader qui est excellent. Vous avez aussi Monsieur Philippe Lermy, encore une fois de plus, qui est pratiquement bon, c'est la référence, quoi. C'est on peut dire la Rolls-Royce, la Cadillac, voilà, de la formation en ligne. Vous voulez travailler avec un style Ishimoku, ben, ne cherchez pas, c'est Karen Pelwal, Karen Pelwal Ishimoku, qui travaille d'ailleurs avec le GSTA. Si on était mauvais ou des guignols, ou on était des guignols, je ne crois pas que Karen allait s'exposer à venir travailler avec nous, sachant qu'elle a déjà une idée sur ce qu'on fait, et si c'était pas intéressant ou si on n'était pas compétent, des gens comme ça ne vont pas s'associer à nous, vous comprenez? Si vous voulez également travailler, avoir une approche de macroéconomie, de comprendre la finance des marchés sur un point de vue global, économique, aussi, on va dire, avoir les principes ou les bases de l'analyse fondamentale. Je suis le seul dans la sphère francophone, d'accord, GSTA, François Ablé, on connaît pour ça. C'est moi qui démocratise les concepts de base de la macro, de tout ce qui est analyse fondamentale, comprendre les thèmes économiques, comment les déchiffrer, comment utiliser justement le verbiage de la Fed pour pouvoir se positionner sur les marchés financiers, d'accord? Donc ça, c'est la base en fait de l'analyse fondamentale. Et puis si vous voulez faire maintenant des choses plus avancées, toujours dans le domaine de la macro, le domaine de tout ce qui est même données ou des informations géopolitiques, mais de façon plus avancée, vous avez encore une fois de plus Monsieur Philippe Lermy qui est là pour vous. Donc, moi, je peux vous donner la base. Je vous donne la base de la macro, d'accord? L'application directe au trading. Et puis, Monsieur Lermy, lui, il vous donne, donc, vraiment, il vous emmène à un autre niveau, d'accord? Si c'est ce qui vous intéresse. Après, si c'est, par exemple, le Forex qui vous intéresse uniquement, vous avez Marc Rafa qui est là pour ça. Il est très bon avec Collectif Trader. Michael Roussel de La Bourse sans stress, ça c'est pour les options, pour ceux qui veulent faire des stratégies de couverture, des choses. Donc il y a beaucoup de formateurs qui sont là dans le monde francophone. Il y a des compétents, d'accord? Il y a des gens qui sont compétents, on les voit, on les voit faire, on connaît également leur parcours, mais des gens qui s'improvisent matin et soir parce qu'ils ont peut-être échoué quelque part et ils veulent se recycler comme quelqu'un qui fait du commerce en ligne en se targuant d'avoir une étiquette de trader pour vendre des PDF et des PowerPoint, ça, je suis désolé, il faut éviter ça. Surtout que lui-même, il justifie en disant qu'il perd régulièrement et il va continuer à vendre des formations. Donc certainement, en le faisant, il connaît peut-être il connaît son audience, il sait que son audience, ce n'est pas des gens vraiment qui sont sérieux, d'accord, qui veulent s'amuser, hein, ou bien comme l'autre monsieur qui s'est reconverti en youtubeur, qui fait des vidéos comiques qui n'ont aucun rapport avec la finance des marchés, alors qu'on nous a présenté ce type comme
un trader, il faisait même des émissions de scalping et tout ça avec un grand courtier européen, d'accord, qui est très présent. Donc tous ces gens de personnes, malheureusement, c'est dommage parce qu'ils détruisent, vraiment, je le dis, hein, ils détruisent l'image même du trader. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es trader ou bien tu es formateur sur les marchés financiers, les gens rigolent parce qu'ils ont réussi à rabaisser, ils continuent. Alors, si les gens ne font pas attention, vous allez voir que plus tard, ça sera des choses qui seront mal vues parce que ces gens de personnes-là sont prêtes à tout pour détruire, juste pour avoir simplement une petite marge parce qu'il faut qu'ils vivent de quelque chose. Hein, donc, ils sont prêts à tout gâter pour gagner de l'argent en arnaquant les gens, en faisant croire que le trading, c'est une question de lifestyle. Vous connaissez un peu les mots qu'ils utilisent. Lifestyle, vivre, indépendance financière, machin chouette. Ils font des captures d'écran, des photos avec des laptops où on dit, voilà, je suis digital nomade, forex, machin. Donc, ce genre de trucs-là, ça, c'est pour vendre du vent. Je vous le dis de façon cash, moi je n'ai rien à cirer, hein. Je ne suis pas là pour avoir des amis, je suis là pour faire un travail, d'accord? Moi j'ai aimé, j'aime la pédagogie, j'aime l'enseignement, d'accord? Je l'ai toujours dit, si je n'étais pas devenu trader, je serais forcément enseignant ou professeur, d'accord? Parce que j'ai la vocation et puis aussi j'ai quand même un niveau universitaire acceptable, donc je peux enseigner l'économie, les principes économiques, les bases. Je peux enseigner les statistiques parce que j'en ai fait beaucoup, d'accord. J'ai aussi un profil qui s'oriente aussi sur la finance immobilière, d'accord, parce que j'ai une certification en finance immobilière. J'ai aussi des accréditations au niveau des organismes de régulation au Canada, d'accord. J'ai les titres, mais je n'ai pas les licences pour travailler, c'est-à-dire que je ne peux pas gérer des fonds, d'accord, des fonds, parce qu'il faut que je fasse la demande pour avoir la permission, mais j'ai le titre pour, d'accord. Donc, j'ai pris mon temps pour me former correctement sur les marchés. J'ai appris les marchés financiers pratiquement, c'est pratiquement 8 ans après que j'ai mis en place cette académie Gestia. Donc, je me suis formé 8 ans d'abord, tant sur le côté théorique que sur le côté pratique. Je suis dans ma 12e année, d'accord? Je suis si jeune, hein, je suis pas âgé, j'ai seulement que 30 ans, mais j'ai commencé la bourse quand j'avais 19 ans, d'accord? Et je me suis formé, j'ai obtenu des diplômes, j'ai aussi travaillé sur plusieurs marchés, je continue de travailler sur plusieurs marchés parce que j'ai une jeune carrière, je continue toujours à me perfectionner, d'accord? Mais je suis venu dans ce domaine-là parce que j'aime beaucoup enseigner. C'est ma passion, d'accord? Et je me suis dit, mais j'aime l'enseignement et j'aime aussi la bourse, d'accord? Donc, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Voilà pourquoi j'ai créé cette académie. J'ai mis en place cette académie qui est le GSTA. Je ne suis pas venu dans un but de dire, ben, comment je vais me faire de l'argent sur les réseaux sociaux, bien sûr, Internet, en vendant du contenu, donc en faisant du business en ligne. C'est pour ça que je vous dis de ne pas assimiler le GSTA à un business en ligne. J'ai mes autorisations gouvernementales du ministère de l'innovation ici au Canada, le ministère de l'innovation économique et tout ça. J'ai présenté ces documents qui sont confidentiels pour montrer que ma structure n'est pas simplement une question de business, c'est une corporation, d'accord? Donc, je suis là pour un bon moment, d'accord? Je ne suis pas là juste pour faire Si c'était le cas, il y a longtemps que j'avais fait de l'argent et puis j'avais déjà disparu. Comme on voit souvent d'autres qui ne se cachent même plus et qui s'en vantent d'ailleurs, d'accord? Donc, c'était un coup de gueule sur ce cas parce que la vidéo m'a vraiment... j'ai été vraiment stupéfait. Et je vous dis franchement stupéfait de voir comment quelqu'un peut venir publiquement et puis afficher avec une certaine froideur comme ça. Oui, je perds régulièrement sur un marché et personne n'en parle. On le regarde, personne ne dit rien. C'est à la limite même c'est apprécié parce qu'on dit ah, lui au moins c'est un bon, il est franc, il est honnête. Réveillez-vous, d'accord? L'honnêteté, c'est pas ça l'honnêteté, d'accord?
c'est peut-être pour des questions, peut-être pour faire du buzz ou bien avoir des likes ou bien plus de sympathie. Donc, il vous prépare à ce que vous acceptez qu'il perde. S'il y a des gens qui veulent lui confier de l'argent, quand il va perdre, il va vous dire, mais moi, je vous ai déjà dit que c'était normal de perdre de l'argent sur les marchés. De façon régulière, c'est normal de perdre. Alors que ce n'est pas normal de perdre de façon régulière sur les marchés. D'accord? C'est du français qu'il a parlé, l'adverbe régulièrement, ça signifie que c'est une grande fréquence. D'accord? Quand on dit que quelqu'un boit régulièrement de l'alcool, ça veut dire que c'est un alcoolique. Il est tout en contact avec l'alcool. D'accord? Donc, faites attention. Ne vous laissez pas berner par ces genres de personnes. Les gens qui sont bons, ça saute aux yeux. Ceux que j'ai cités, ce sont des gens qui sont connus, ils sont sur la toile, vous les connaissez. Encore une fois de plus, il faudrait suivre des gens comme Marc Raffard, Philippe Lermy, d'accord? Dépendant du style que vous voulez. Michael Roussel avec la bourse sans stress, d'accord? Asif Issoufali de e-learning, Run Finance Conseil, d'accord? Karen Pelloal avec qui je suis actuellement en partenariat, d'accord? Donc ce sont des gens qui sont là, qui sont publics. On les connaît, ils font des séminaires, ils ont une image de marque, de prestige, et ce sont des bons, d'accord? Ne suivez pas des gens comme ça qui sortent de nulle part et qui créent des formations et qui veulent se faire passer pour ceux qui ne sont pas, d'accord? C'est ce que je tenais à vous dire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre en dessous de la vidéo, aussi à la partager, à la liker. Et puis, faites vos devoirs, s'il vous plaît. Protégez-vous, d'accord? Ne vous donnez pas à la première personne. Je sais que c'est très tentant quand quelqu'un vient vous voir et puis vous commence à parler de la finance, des thèmes techniques, l'histoire d'indicateurs stochastiques, machin, MACD. On a comme l'impression qu'on a trouvé le Graal. Ne vous laissez pas distraire par ce genre de choses, d'accord? Il faut vraiment être lucide, regarder comment la personne travaille, voir vraiment sa substance, voir aussi un peu son parcours, son background, d'accord? Vous avez sur ma chaîne François Ablé, non pas François Ablé, mais la chaîne GSTA Global Street Trader Academy. Il y a plus d'une trentaine de vidéos de live trading, juste de live trading, il y en a au moins une trentaine. Vous pouvez toutes les regarder, vous allez voir. Vous regardez mon contenu pour voir ce que je parle, pour voir canaliser mon style. Et puis si ça vous intéresse, ben, venez nous voir, on est là pour ça. On est là pour vous encadrer, on est là pour vous permettre de pouvoir gagner sur les marchés. Et on n'est pas là pour justement vous amener à vous préparer à perdre régulièrement sur les marchés, contrairement à ceux-là qui font justement ce travail-là, parce qu'ils n'en ont rien à cirer de votre réussite. D'accord? Alors, merci encore d'avoir suivi. Passez une très belle journée et puis on se reparle plus tard pour d'autres émissions. Allez, au revoir.